les AV7 là. Ouais, c'est mythique. Hey, salut à tous! On se retrouve aujourd'hui avec Jérémy pour une nouvelle vidéo. Il est sur un nouveau projet. Voilà une des machines qu'il vient d'acquérir. On est sur une AV79 qui est alors là aussi dans son jus. Elle est limite rate, hein, presque. Ouais, quasiment. Et du coup, tu l'as trouvé où du coup? Raconte-nous un peu l'histoire. J'ai trouvé un ami qu'on a en commun d'ailleurs, à Gap, qui avait ça qui traînait dans son garage. Pat, si tu nous regardes, c'est ça. J'ai compris tout de suite. Exactement. Et donc il avait ça qui traînait. Je lui ai dit ah, ça m'intéresse. Et puis ben, j'ai fini par la récupérer. Et il m'avait dit qu'elle démarrait pas, il n'y avait pas d'allumage ou je sais plus, il y avait quelque chose. Et moi j'ai changé l'antiparasite, elle a démarré. Ah, mais ça c'est pas beau. Coup de bol. Donc voilà, AV79 dans son jus, comme on disait. Je pense qu'elle a passé une partie de sa vie dehors, vu l'état de rouille et tout. Quelle année? On n'a pas précisé. L'année de 60 celle-ci. 60, ok. Ouais. Avec donc la boîte à outils encore comme ceci. Ovale, ouais. Il y a eu 3 types de boîtes à outils, il faut savoir. Ça. Moi je vous en ai présenté une pour ceux qui me suivent sur la mienne. Moi j'ai les nouvelles versions avec la boîte, on va dire un peu octogonale, hexagonale comme on veut. Il y a eu celle-ci et la version cylindrique. Il y avait la version rond, tout à fait. C'était les premières celle-ci. Alors ça c'est pareil, si vous avez, perdez pas vos caches parce que alors ça c'est une tannée à retrouver. Ouais, c'est compliqué clairement. Donc voilà, après je suis en train de la remettre en route petit à petit, elle tourne déjà, mais voilà, il y a le pédalier qui n'est pas d'origine, il faut que je mette un pédalier. Même les manivelles noires. Voilà, il y a le phare arrière, ça c'est un phare de vélo, il faut que je mette un phare d'origine. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je crois que c'est pas grand chose, que le pot a l'air bon, t'as les pneus à faire forcément, ouais, la casquette, ça souvent malheureusement. Ça, la casquette elle a été frappée parce que je crois qu'il manque les circlips qui tiennent le phare et du coup pour faire tenir le phare ils ont frappé la casquette. D'accord, ok. Et j'arrive pas à en trouver. Ça va être compliqué. On fait un appel, hein. S'il y en a qui voient un petit peu, si vous avez une casquette, pensez à lui. Réservoir, t'es comment dedans? Ouais, impeccable. Ouais, il est nickel. Tu peux regarder, passe ton doigt. Putain, impressionnant. Ça ouais, c'est beau, ça quand tu trouves, même que des fois extérieurement ils sont pas beaux, mais intérieurement ils sont en parfait état. Oui, oui, faut pas se fier à l'extérieur des fois. Non, c'est ça, c'est ouf. Donc voilà, l'assurance elle avait pas roulé depuis 91 ou 90, on sait pas. Ah ouais. Donc voilà, que dire, après j'ai commencé à l'attaquer, hein, au câble gaine j'en ai changé, il faut encore que je change celui-là. Toi tu vas garder le guidon comme ça, la patine, tu veux pas refaire, je vais voir comment ça revient. Si ça a vraiment trop de mal et que ça fait pas joli, je changerai le guidon. Mais après extérieurement elle va rester comme ça, je vais la brosser à la paille de fer et la vernir pour pas que ça bouge. D'accord, tu veux quand même bloquer la patine, ok. Ouais, je vais bloquer la patine, je veux pas la repeindre, j'aime pas repeindre, déjà ça coûte cher et puis vu que moi je sais pas faire, donc je préfère, puis dans sa patine au moins elle a son histoire et tout quoi. Tout à fait, hein, je suis un peu comme toi. Voilà, et le moteur, moteur AV7 du coup. Ouais. Donc avec culasse et cylindre rond, donc comme les AV88, les tout premiers AV7, avec une compression de malade. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Carbu de 13. Full origine alors, ok. Full origine, ouais. Carbu de 13 avec le petit filtre à air. Qui était, je te remercie d'ailleurs parce qu'il me le manquait et tu en avais en stock. Voilà, le robinet qui fuit pas, qui est d'époque et qui fuit. Voilà, donc ça c'est. À tirette, vous poussez, vous ouvrez l'essence et vous tirez vers vous, vous fermez l'essence. C'est ça. Pareil, la béquille, il me l'a manqué et je crois que c'est toi qui je l'ai acheté. Avec ressort à gauche. Petite spécificité des 79. Voilà, que dire de plus? Pas grand chose. J'ai les monogrammes qui vont ici, mais les petits gaulois. Ouais, je les ai pas montés encore. Voilà. La fourche, il n'y a pas de soufflet. Hein. S'il y en a qui pensent qu'il manque des soufflets, non. S'il n'y a pas une gorge ici sur votre bas de fourche, pas de soufflet. Donc là, c'est des modèles qui étaient sans soufflet à l'époque. Donc ouais, il manquerait la casquette. Ouais, une pompe, encore une fois. Un feu arrière. Un feu arrière et peut-être un guidon, mais voilà, sans certitude. Après la selle légèrement déchirée ici, mais elle est quand même non, elle est propre, ouais. Elle est propre. Les logos mobilettes sont pas déformés non plus. Tout à fait. Ils sont nickel. Non, voilà. Beau projet en cours, quoi. Ouais. Là, je vois même que les pontées sont bleues. Oui. Alors ça se faisait à l'époque, mais on en voit de moins en moins. Ah, je savais pas ça. Mais il y a eu quelques versions qui avaient les pontées bleues comme ça, pas l'extérieur, mais l'intérieur bleuté comme la carrosserie. Ah, ça je savais pas, tu viens de me l'apprendre. Ouais, c'est pas tout, on sait jamais, des fois si on se dit tiens c'est repeint, ils ont repeint le ponté avec et tout, et à force d'en voir, on s'aperçoit qu'on en aperçoit quelques-unes des vieux modèles qui ont les pontés peints. Voilà. T'as même encore la plaque, je vois là, on aperçoit la petite plaque d'origine qui est juste là.
Ça c'est pareil, souvent ça manque, des fois ça sert à rien pour l'IMAT, ça sert à rien, d'accord. Cherchez pas, c'est des numéros de série sur ces machines. Ouais, pour ceux qui veulent immatriculer, c'est la plaque mine qui est sur le moteur en fait, c'est ce qui fait office de numéro de série. C'est pas la peine de chercher ailleurs, il n'y a rien, c'est pas compliqué. Vous prenez la plaque du moteur, tout simplement sur les vieilles machines comme ça, les vieilles machines pardon, c'est un peu comme les Solex finalement. Oui, c'est vrai. On utilise le numéro moteur pour immatriculer. Et regardez, on vous l'a tourné, donc là on se rend bien compte du côté Rats qui est là. Mais ça lui va bien parce qu'en plus elle est moitié on va dire. Il y a vraiment l'avant qui a pris un peu plus que le reste. C'est ça. T'as encore le cache-courroie et tout, plateau d'origine, poulie. Ouais, j'ai juste le pédalier comme je disais. Quoi, ouais, c'est bizarre. Les manivelles qui ont été changées, bidouillées. Bon ouais, j'ai commencé à frotter. Faut pas trop y aller fort parce que la peinture s'en va sinon. Mais c'est ce côté que j'ai commencé à nettoyer. Maintenant il faut que je le vernisse. Et puis voilà, hein, mais c'est une bonne machine. Le pot, bah, je verrai, il est rouillé mais ça va avec le reste on va dire. Ouais, après tu pourrais le ressortir, peut-être un beau pot, même ça. Pense. Ouais, même ça, un coup. J'ai pas encore nettoyé, hein. Donc même la courroie, elle est complètement craquée. Mais, excellent. Mais voilà, les pneus, je sais même plus la taille que c'est, ces pneus. Faudrait que je les change. C'est du 18 normalement, ou du 19. 18 ou 10, je crois que c'est 19 là-dessus. Je sais plus où c'est qu'on... C'est une de ces grandes tailles, tout à fait. Là, c'est marqué, c'est du 23. On voit plus très bien. Ils sont là. 2x10, 23. Master la marque, ça me parle même pas. 2,19 là. 2,19, ouais c'est ça, 2,19. 2x19. Donc c'est bien du 19. Excellent, ouais, il te manque une paire de manivelles avec des liotards d'époque. C'est ça. Il manque pas grand chose finalement. Grand chose, ouais. Non, une bonne machine. Excellent. Elle démarre du coup? Oui, bien sûr. Vu que t'as mis 2-3 câbles neufs. Oui, bah, même sans les mettre, elle démarre. Ah ça c'est bon. Ça roule avant d'être fini de restaurer. Au quart hein, en plus. J'adore le bruit de ces AV7 là. Ouais, c'est mythique. Elles font toutes le même bruit en plus, c'est ça le pire. Ouais. Ma 88 première génération, c'est le même bruit. Ouais. C'est vrai que les logos, t'en as pas un d'abîmé. Ouais, ils sont en bel état. Souvent, ils sont tordus. Hein. Vous verrez sur les logos, ceux qui les voient tordus, vous pouvez les laisser tordus. Il n'y a pas d'obligation de les changer. Parce qu'en fait, souvent, les talons, quand on était là, le talon de la chaussure venait accrocher ici. Donc si on venait à pédaler, c'est possible que 2-3 fois le talon, c'est pour ça qu'on les trouvait cintrés. Donc c'est pas une anomalie. C'est plus joli quand il est droit. Mais l'avoir cintré, c'est pas non plus une anomalie. Ah ouais, elle tourne vraiment bien, ouais. Elle tourne rond en plus. Hein. Même les jantes sont pas trop. La jante avant, elle est un peu piquée, mais l'arrière, elle est vraiment propre. Ouais. Là, t'as checké, tout est des années 60. Oui, carbu, jantes. Ben jantes, elles sont pas. J'ai pas nettoyé, mais. Elles sont pas marquées celles-ci? Je pense pas qu'elles soient marquées. Je te dirai quand j'aurai terminé, mais le carbu c'est 60, c'est sûr. Et les jantes, oui, je pense. Mais après, avec les numéros moteurs et les numéros de châssis, ça correspondait. J'ai regardé sur mes bouquins que j'ai et ça correspond à 1960. Donc, super. Full stock. Bah voilà, un beau projet en perspective alors. Et ouais. Et bah voilà les amis, un nouveau projet du coup en perspective. Alors voilà, si certains de vous ont les pièces, j'en profite, hein, d'accord. On sait que c'est un collectionneur, un jeune collectionneur, donc si on peut l'aider, bah voilà, il n'y a pas de souci. Moi pareil, je vais regarder parce qu'il y a 2-3 trucs là que j'ai vu, peut-être que j'ai en stock. Si je les ai, bah voilà, je filerai à Jay pour qu'il puisse la remonter complète et qu'il en ait une de plus dans sa collection. T'en as combien aujourd'hui si on compte celle-ci? Je crois qu'il y en a 32. 32 en 10 ans? En 10 ans. Ça fait une bonne moyenne, c'est cool, franchement c'est cool. Après il y en a que tu avais aussi échangé? Il y en a que j'ai échangé, il y en a que j'ai acheté, revendu, il y en a que je garde précieusement. Ouais c'est ça, après il y a le manque de place qui fait que alors à chaque fois tu es obligé de sélectionner celle que tu préfères garder ou pas. Ça. Je sélectionne vraiment, je privilégie celles qui viennent de ma région et qui sont dans un très bel état. Et ce qui n'est pas de mon coin, de ma région on va dire, parce que moi le but c'est de faire un musée. Donc voilà. On est tous pareils, on a tous commencé jeunes collectionneurs comme toi et moi je veux faire un musée aussi. Alors après c'est sûr j'en ai un peu plus que 32, oui. Mais voilà c'est pareil, ça prend du temps, c'est des gros coûts de faire des bâtiments aux normes etc. Mais voilà, moi je t'ai mis de filmer quand? La première fois on avait filmé une fois toute une collection sur un parking devant chez toi. C'était ici en 2018. En 2018, vous vous rendez compte 2018 et ça fait 5 ans, c'est assez ouf. Allez sur ce les amis, on va vous laisser. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu. Et si c'est le cas, bien sûr, je t'invite à la partager et la liker. Et on se dit donc à très vite sur ma chaine 100% Mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos tuto et présentations. Et en attendant, ciao ciao.